Voilà, je m'appelle Stéphanie Chevalier et aujourd'hui, je vais vous présenter cet atelier pour parler de la RSE et comment l'intégrer effectivement dans son entreprise, dans votre entreprise ou autre. Et est-ce un levier ou une contrainte pour votre activité? Tout d'abord, déjà, est-ce que vous savez ce que veut dire RSE? Vous avez là effectivement plusieurs réponses. Vous avez responsabilité sociale et environnementale, responsabilité sociétale et environnementale, responsabilité structurée d'entreprise ou responsabilité sociétale d'entreprise. Effectivement, comme les micros sont coupés, vous pouvez, je pense, répondre ou intervenir quand même, je pense, pour avoir votre réponse ou intervenir dans la messagerie. Est-ce que déjà vous avez une idée? Je vais effectivement préciser que l'intervention doit avoir lieu par messagerie pour éviter les Ouais, passages voilà, en pour écran. éviter le brouhaha. Merci. Donc, je vous remets les différentes, voilà. Enfin, vous les avez, vous le voyez. Alors, est-ce qu'il y a déjà dans... Pas du tout, pas du tout. La 1, ok. Réponse 2, 1, ok. Je crois qu'il n'y aura pas d'autres réponses parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. C'est intéressant, puisque du coup, la réponse, c'est la numéro 4. Donc la RSE, c'est bien la responsabilité sociétale d'entreprise. Donc c'est quoi exactement? Vous avez la définition. C'est effectivement l'ensemble des préoccupations sociales, environnementales et économiques d'une entreprise dans son activité. Et c'est au libre choix en fait de l'entreprise. C'est bien sûr j'ai envie de dire, une action volontaire. J'ai envie de dire presque bénévole. Mais effectivement, il y a une partie réglementation qui devient de plus en plus accrue pour beaucoup de raisons qu'on va voir un petit peu après. Donc voilà ce que c'est, la responsabilité sociétale d'entreprise. Pour poser les bases donc de la RSE, il y a 7 piliers qui composent la RSE. Donc bien sûr la gouvernance, les droits de l'homme, les relations des conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, la protection des consommateurs, les communautés et le développement local. Alors je suis bien consciente que là, oui, on est toutes des auto-entrepreneuses ou micro-entreprises, donc ça peut paraître assez flou, puisque ça s'adresse plutôt, même si je vous l'ai dit, c'est une démarche volontaire d'entreprise, mais c'est vrai que c'est plutôt pour des entreprises, alors TPE, PME, bien entendu, puisque derrière tout cela, il faut des moyens financiers et humains. Mais ce que je veux vraiment vous montrer via cette thématique et cet atelier, c'est que c'est aussi une prise de conscience pour tous. Et puis, on espère, même si aujourd'hui vous êtes micro-entreprise, voilà, que vous grossissiez ou selon votre activité, mais on peut tous quand même prendre conscience et agir pour certaines certaines actions ou certains points de votre activité. Voilà, donc comme je vous le disais, la RSE, c'est vraiment un état d'esprit et une prise de conscience. Donc je l'ai remis ici, effectivement, c'est une démarche volontaire qui dépasse le simple respect de la législation. Donc là, vous voyez, j'ai mis un petit peu des mots-clés pour que ça fasse référence. Donc c'est vrai, quand on parle de RSE et en entreprise, on parle de parties prenantes. Donc qu'est-ce que les parties prenantes? Effectivement, c'est toutes les personnes, les directions concernées sur un projet. C'est vrai que quand en RSE, on fonctionne bien entendu en mode projet et il y a beaucoup de directions, de personnes, de services à intégrer en fait dans un projet. On n'y pense pas toujours sur le moment. On se dit tiens, je vais comment suivre ce projet-là.
En fait, on voit en cours de projet, on dit ah, mais sur cet aspect-là, j'ai besoin, moi, du service juridique, ou sur cet aspect-là, je vais avoir besoin du service logistique, je vais avoir besoin des achats. Vous voyez, c'est vraiment une inclusion, j'ai envie de dire, de toutes les directions. Et donc, c'est très transverse. Voilà, c'est une ouverture vraiment aussi, j'ai envie de dire, sur le monde extérieur. On ne regarde pas juste son projet tout seul dans son coin. Voilà. Donc, ça va aussi parler de QVT. Vous devez savoir ce que c'est. Hein, on en parle beaucoup. Hein, qualité de vie au travail. Donc, ça, c'est très important. Et effectivement, ça fait partie de la RSE. Le télétravail, hein, on l'a vu aussi forcément avec le Covid. Le télétravail qui a explosé. Et certaines entreprises qui, avant le Covid, étaient déjà en avance sur cette mise en pratique. Ont pu, comment ça s'est accéléré bien entendu avec le Covid, et les accords ont été comment dire, négociés et bien selon les situations. Fournisseurs locaux, alors ça c'est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est en termes de devoir humain, droit humain. Bien entendu, l'objectif quand on fait de la RSE, c'est voilà, de regarder d'où vient son fournisseur. Est-ce qu'il est dans un rayon de 15-20 km? Est-ce qu'il respecte certaines normes, bien entendu, certaines conditions qui sont importantes pour vous, en termes d'image, bien entendu, en termes de RSE. On va parler de fidélisation client, mais mine de rien, oui, c'est de la RSE. On va aller au plus près du client pour connaître lui son parcours client, ses besoins, et en fonction de nous, notre expérience et expérience, oui, en RSE, eh bien voilà, ça fait partie de la RSE. On peut ne pas y penser, mais oui. Transparence aussi de discours envers le client sur justement nos fournisseurs locaux, sur comment on achète, voilà, auprès de qui. C'est très important. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit un petit peu au départ, est-ce que c'est un levier ou une contrainte, la RSE? Elle peut paraître une contrainte au départ, mais vous voyez, par moments, ça peut être un vrai levier auprès de vos clients. C'est un discours différenciant et justement qui peut vraiment vous démarquer par rapport à vos concurrents ou par rapport, bien entendu, au marché, tout simplement. On parle aussi de bilan carbone. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un bilan carbone. Alors, idem, hein, quand on est tout petit, voilà, on ne va pas faire un bilan carbone. C'est très chronophage, mais c'est très intéressant, instructif. Et ça va être tout simplement, qu'est-ce que j'ai utilisé, quelles sources j'ai dépensé sur une année. Et donc, c'est ce qui construit votre bilan carbone. Donc, ça va être, voilà, justement sur vos achats. Qu'est-ce que vous avez acheté, pour quel montant, auprès de qui. Ça va être vos dépenses d'électricité. Ça va être, il y en a tellement que je ne pourrais pas tout vous citer, mais ça va être aussi ce qu'on appelle la responsabilité numérique. Tout ce qu'il y a, vous voyez, les serveurs communs, les mails, envoyer des mails avec des pièces jointes, tout ça fait partie aussi de la RSE et c'est ce qu'on appelle la responsabilité du coup numérique. On va parler de circuits courts, bien entendu, ça rejoint un petit peu nos fournisseurs locaux, mais voilà, circuit court, vous savez ce que c'est, hein, c'est effectivement plutôt aller faire ses courses au marché avec les producteurs voilà, juste à côté, plutôt que passer ou faire vos courses en hypermarché et par des intermédiaires. Voilà. Et donc, c'est tout un écosystème, hein, bien entendu, la RSE, vous l'avez vu, et qui inclut vraiment, vraiment toutes les parties prenantes. Et donc, pour avancer, j'ai envie de dire, alors pas plus vite, mais avancer, mieux avancer ensemble, puisque à plusieurs, c'est pareil, on arrive à avoir beaucoup plus d'idées et à construire des projets vraiment, vraiment solides. Alors justement, quelques cas concrets pour que vous ayez, j'ai envie de dire, plus en tête, comment dire, ce que c'est la RSE
en réalité. Et je vais vous parler voilà, de moi, mon poste que j'occupais auparavant, quand j'étais chef de projet RSE justement. Donc j'ai créé la direction RSE avec ma directrice à l'époque, au sein de la Banque Populaire Val-de-France, donc au siège, hein, bien entendu. Et donc, ça a été très enrichissant et intéressant puisqu'on a tout créé, on a écrit la feuille de route en fonction, bien entendu, de la réglementation, mais en fonction des objectifs de la banque, des objectifs, bien sûr, du plan stratégique. Quelques exemples de projets impactants. Eh bien, l'autopartage. Alors, c'est quoi l'autopartage? Eh bien, voilà, quand j'étais à la Banque Populaire, on était entouré de 2 grosses entreprises, Enedis, que vous connaissez, et alors une autre, le nom ne va pas vous dire quelque chose, mais c'était une grosse usine voilà, dans l'automobile. Et on avait ce constat de dire, chacun avait une flotte de véhicules en libre service hein, pour nos déplacements, bien entendu. Et puis, vous le savez, hein, même avant Covid et pendant Covid, il y a eu voilà, une explosion aussi de dire il faut que nous ayons des véhicules hybrides, véhicules dits propres, à faible émission, en tout cas de CO2, donc hybrides ou électriques. Et je ne sais pas si vous le savez, mais une flotte de véhicules en libre service coûte très très cher puisque ce sont des véhicules qui sont en location, hein, location longue durée. Et donc, on s'est tous réunis autour de la table avec Enedis et cette entreprise dans l'automobile en disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, entre nous? Eh bien, on va créer tout simplement ce projet d'autopartage de véhicules en libre service. Et donc là, c'est là, comme je vous le disais, toutes les parties prenantes ont été, bien entendu, intégrées dans ce projet. Donc le juridique, les RH, la communauté de communes, voilà, en termes de mobilité, la logistique, enfin, vous voyez, tous réunis pour créer ce projet. Et nous avons donc, ce projet a vu le jour au bout d'1 an et demi, et à la sortie du Covid, donc on a réussi quand même à inaugurer ce beau projet. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, donc les 3 entreprises ont une seule flotte de véhicules hybrides et électriques, à un endroit, alors on est très proche, ils sont très proches, hein, les entreprises, bien entendu. Parking, donc on a mis en place aussi signalétique voilà, au sol, on a mis en place des bornes, bien entendu, électriques. Et ce projet d'autopartage a un vrai succès puisque 100% digital. C'est-à-dire que vous ouvrez la voiture avec l'application depuis votre téléphone, vous faites l'état des lieux avec 5 photos, vous ouvrez la voiture et vous prenez votre voiture sans vous soucier, j'ai envie de dire, d'aller chercher les clés à l'accueil. Enfin, ça fonctionnait comme ça dans notre entreprise et dans les autres entreprises, il fallait aller réserver sa place voilà, dans un petit cahier, prendre les clés à l'accueil. Voilà. Donc là, 100% digital, 100% autonome. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment un gros projet concret et impactant, et bien pour tous. Puisque pareil, vous voyez, derrière, eh bien, sur notre bilan carbone, ainsi que le bilan carbone d'Enedis et de l'autre entreprise, eh bien, ça va jouer forcément, puisqu'on va venir baisser nos émissions de CO2. Voilà. Ensuite, un deuxième exemple, un projet, un très beau projet, c'était la mise à disposition d'un jardin potager d'un châtelain. Idem, un monsieur qui vivait sur Versailles a décidé de racheter un château en Indre-et-Loire. Donc, il avait un énorme champ en jachère, et bien qu'il souhaitait en fait, j'ai envie de dire, revenir à l'époque, puisqu'il faut le savoir, les châteaux, bien entendu, ce sont les châteaux qui nourrissaient la population grâce à leur jardin potager. Donc, il a mis à disposition voilà, son jardin en collaboration avec l'école du paysage de Blois. Et donc là, il y a des étudiants qui ont passé une sorte de concours, qui ont dessiné le jardin qu'ils envisageaient. Et donc, voilà, aujourd'hui, bien entendu, hein, vous doutez bien, ce jardin est bio. Et l'objectif aujourd'hui de ce châtelain, c'est d'avoir un chef cuisinier, bien sûr, bio, qui soit donc dans le château
et qui organise des événements un peu, alors quand je dis aléatoire, voilà, soit une journée avec le marché, les personnes peuvent venir au jardin acheter leurs légumes, comme voilà, comme à l'époque. Vous voyez, donc ça, tout ça, c'est assez, voilà, c'est un des projets qui était très intéressant également. Et l'expérience collaborateur. Alors l'expérience collaborateur, donc là, il y a eu plusieurs, bien sûr, types d'expériences, mais justement pour revenir un petit peu à la mobilité. Quand je parle de mobilité, je parle de mobilité, bien sûr, pas de mobilité RH, mobilité déplacement collaborateur, où chaque année, en fait, on organisait des journées événementielles, animations, voilà, en termes de mobilité. Donc les collaborateurs testaient des moyens, comme on dit, doux et propres. Donc les vélos électriques. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus le cas en région parisienne que, enfin maintenant je suis en Bretagne ou dans les grosses villes, d'avoir, vous savez, des véhicules, vélos électriques en libre service également dans les villes. Donc voilà. Et ce qui pouvait, et ce qui pour les collaborateurs leur permettait, pardon, oui, de prendre conscience de leur propre impact et de ce qu'ils pouvaient utiliser et comment aussi eux-mêmes réduire leurs émissions de CO2. Puisque bien sûr, individuellement, là on parle en entreprise, mais individuellement, on crée beaucoup d'émissions de CO2. Donc voilà les cas concrets dans le cadre de mon métier auparavant. Alors oui, quelques adresses, sites et références qui sont assez utiles, intéressantes pour vous, j'ai envie de dire individuellement en tant que personne, mais bien sûr pour votre entreprise, même pour vos enfants. Enfin voilà, c'est vraiment des sites qui sont très intéressants. Donc, vous avez déjà bonpote.com, peut-être que certaines d'entre vous connaissent. La fresque du climat également. Carbone 4. Les ODD, on va le voir après. Le challenge énergique et l'atelier 2 tonnes. Alors, pour voir déjà un petit peu Bon Pote, j'espère que vous voyez tous bien mon écran, toujours, comme j'ai changé de fenêtre. Donc là, Bon Pote, vous voyez, c'est les actus, c'est un média, voilà, indépendant qui est financé par ses lecteurs. Donc là, effectivement, on a le thème en ce moment de la canicule. Mais vous voyez, c'est assez intéressant parce que vous pouvez aller chercher pas mal d'éléments sur ce site. Aussi bien, voilà, des interviews, des articles, mais beaucoup de de connaissances, enfin oui, d'informations, pardon, sur les différents thèmes. Vous voyez, l'écologie, le numérique dont je vous parlais tout à l'heure. Surtout là, le numérique aujourd'hui avec l'IA, c'est effectivement assez lourd. Voilà, la démocratie, vous voyez. Donc ça, c'est un site que vous pouvez effectivement, enfin auquel vous pouvez vous référer, qui est très intéressant. La fresque du climat, je ne sais pas si certains également d'entre vous connaissent. Moi notamment, donc je suis ce qu'on appelle fresqueuse. C'est un atelier en fait qui vous fait prendre un atelier, comment dirais-je, de cohésion d'équipe également. C'est par petits groupes de 7 personnes. Et là, on vient mettre en fait des petites affiches avec des thèmes et les personnes doivent avoir les bonnes réponses. Et là, vraiment, c'est une prise de conscience assez importante puisque de toute façon, là, sur cette fresque du climat, c'est la science qui parle. Donc là, en fait, on ne peut pas contredire la science. Et je peux vous dire que les effets à la fin de cet atelier, qui dure quand même 3 heures, sont vraiment impressionnants. Les personnes sont assez... alors oui, bien sûr, on est quand même conscient de tout ce qui se passe, comme dit, dérèglement climatique, etc. Ça fait peur, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Enfin voilà. Mais je peux vous assurer que cette phase du climat est une vraie prise de conscience et c'est vraiment très intéressant. Si vous avez l'occasion aussi de participer, parce qu'il y a des fresques du climat qui peuvent se faire à côté de chez vous. On est plusieurs référents sur la France. Et vous pouvez vous renseigner, peut-être aussi que vous avez des tiers-lieux, à côté de chez vous, qui peuvent organiser ce genre d'atelier. Donc vraiment, allez-y, jetez un coup d'œil aussi, même sur Internet, voilà. Mais c'est vraiment très intéressant. Carbone 4, alors là, c'est un organisme pareil alors avec lequel, bien sûr, nous, on travaillait, mais qui là va vraiment rentrer dans le détail
et dans les calculs, vous voyez, du bilan carbone, notamment. Et puis, bien sûr, on va donner d'autres informations sur le reste bien de l'environnement, des impacts, voilà, et sur le bilan carbone. Un ODD. Est-ce que vous savez ce qu'est un ODD? Si vous pouvez l'écrire dans la messagerie. Ah. Est-ce que vous pouvez l'écrire dans la messagerie, du coup? Pour celles qui savent. ODD. Bon, il n'y a qu'une personne qui a répondu. Donc, un ODD, c'est un objectif de développement durable. Donc, si vous voyez ici, tout simplement, les ODD, voilà, vous voyez, objectifs de développement durable, donc ont été adoptés par les Nations Unies, hein, quand même, déjà en 2015, ça va faire plus de 10 ans. Et effectivement, c'est un appel, voilà, à agir pour certaines causes. Vous pouvez aussi voir sur Internet, vous voyez ce beau, j'ai envie de dire, ce beau schéma qui récapitule bien, c'est assez impactant. Voilà. Donc là, il y en a 17 quand même. Donc, notamment pas de pauvreté, la faim zéro, la bonne santé, le bien-être, l'éducation, l'égalité entre les sexes, très important aussi. Ça fait partie de la RSE, ça. L'eau propre, l'assainissement, vous voyez, l'énergie propre et d'un coût abordable, travail décent et croissance économique. Alors, travail décent, bah, on peut, hein, on a vu là tout ce qui se passe. Et encore d'ailleurs, on n'en parle plus parce que malheureusement, il y a d'autres actualités. Mais c'est le cas de Chine. Hein, vous avez vu avec l'apparition l'ouverture de ce magasin-là à Paris, alors que c'est une vraie catastrophe en termes de travail décent, j'ai envie de dire, et croissance économique. L'industrie, bien sûr, l'innovation, les infrastructures, les inégalités, réduire les inégalités. Les villes et communautés durables, comme on le disait, ça revient aussi un petit peu à ce dont on parlait, donc eh bien, les véhicules électriques, la création de pistes cyclables, hein, tout simplement. Les Excuse-moi, smart cities sur Stéphanie, location. on est bloqué sur un slide. En tout cas, moi, je le suis. Ah, quel Je suis slide? bloqué sur le slide et quelques adresses, etc. Ah, Est-ce donc que c'est normal? on voit pas le schéma? Non. Ah mince, merci de me le. Alors, comment? Toc, toc, toc. Alors, comment je vais arrêter et je vais reprendre. On va voir. Hop. Normalement, là, ça devrait être bon. Vous me dites, c'est bon? Adeline, parfait, merci beaucoup. Donc voilà, pardon. Donc du coup, effectivement, vous avez les ODD, Objectifs de développement durable, ici. Donc c'est vrai que pour vous, c'est plus parlant d'avoir le schéma sous les yeux et plus impactant. Voilà, donc j'en étais à peu près ici. Bon, bien sûr, consommation, production responsable, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Hein, on est en plein dedans, on le voit bien sûr maintenant depuis longtemps. La vie aquatique, très important, la vie terrestre. Bien sûr, paix, justice, institutions efficaces et un partenariat pour la réalisation de ces objectifs-là. Donc là, idem, c'est un site, donc c'est géré par le CEREMA, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc c'est le référent public sur le climat et territoire de demain. Donc pareil, beaucoup d'informations également là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller visiter aussi ce site très intéressant et important. Alors je vais revenir du coup sur mon slide, vous allez me dire si ça fonctionne ou pas, ou est-ce que je repartage, ou je suis toujours sur les ODD alors peut-être. C'est bon? Sur le slide? Parfait. Le challenge énergique. Alors, ça, c'est vrai que je ne l'avais pas. Je vais vous montrer ce que c'est. Là, par contre, c'est une société dans le Nord et auquel vous pouvez, vous... Alors, je pense que là, du coup, vous n'avez pas... Je vais le repartager. Et là, ce challenge-là, par contre, vous pouvez, vous, en tant que personne, y participer. C'est très intéressant. Et c'est un challenge auquel nous, entreprises à la banque, on avait participé. Vous le faites via une application. Et en fait, ça vous donne des petites missions quotidiennes. Vous avez des résultats, vous avez des classements
Donc c'est assez ludique et bah, ça vous engage entre guillemets à rien. Donc c'est vraiment, moi je vous invite à regarder ce site, enfin quand je dis ce site, et pourquoi pas vous engager, vous inscrire et via votre téléphone, via l'application, ben voilà, vous avez des petites missions quotidiennes qui contribuent un petit peu à tout ça, à réduire nos émissions de CO2, à vous, votre impact, vous voyez. Et vous avez aussi tous les jours des informations, tout simplement, sur beaucoup de thématiques. Hein. Donc voilà, donc ça c'est assez sympa. Si ça vous dit d'aller le voir, voilà, challenge énergique, mais voyez, vous tapez challenge énergique dans la Google et vous tomberez directement sur celui-ci. Je reviens sur le slide. On y est bien sur le slide. C'est bon toujours. Super. On a l'atelier 2 tonnes aussi. Alors, l'atelier 2 tonnes, là, c'est un peu plus précis, j'ai envie de dire. Parce que ça va être vous, votre impact vraiment à vous, en tant que personne. Voyez, donc, vous voyez l'autre onglet où vous êtes sur le slide. Alors, je vais arrêter, je vais reprendre. Ça va être plus simple. Hop. Là, voilà. Voici. Donc, un atelier 2 tonnes. Vous voyez? Donc, pardon. Idem, vous voyez, c'est des petits ateliers que vous pouvez aussi avoir autour de chez vous. C'est proposé, donc n'hésitez pas aussi. Là, c'est plutôt, comme je vous le disais, vraiment sur vous, votre impact en tant que particulier. Pourquoi 2 tonnes? Puisque normalement, pour être, on va dire, bien, et en termes de neutralité carbone, nous devrions nous dépenser par personne que 2 tonnes. Ça peut paraître beaucoup ou pas, mais justement, vous pouvez, grâce à ce site, vous voyez, calculer mon empreinte. Donc, c'est plutôt aussi intéressant et ludique également. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, et vous, dans le sens et vous. Aujourd'hui, moi, mon discours et ma visibilité, c'est que il faut savoir se poser les bonnes questions, mais surtout pas de culpabilité. Parce que c'est vrai que quand on parle de RSE, dans certaines entreprises ou même à titre individuel, il y en a qui vont un petit peu dans l'extrême, vous voyez, en disant ah bah oui, mais toi tu manges de la viande 2 fois par jour, c'est pas bien. Tu manges du Nutella, c'est pas bien. Tu prends ta voiture pour faire 2 kilomètres, c'est pas bien. Surtout, il faut vraiment ne pas être dans la culpabilité. C'est vraiment une prise de conscience et dire qu'est-ce que je peux faire quand même, des petits gestes, comme on dit. Qu'est-ce que je peux faire moi, personnellement, et ensuite dans mon entreprise ou dans mon entourage, eh bien pour simplement quand même améliorer certaines choses et contribuer quand même à une petite part de mon impact, j'ai envie de dire, sur la planète, mais aussi sur mon activité, bien entendu. Donc vraiment, moi, c'est vraiment mon discours et ma pensée, parce que c'est vraiment prendre conscience, mais zéro culpabilité. Chacun fait ce qu'il peut aussi à son niveau. Parce que ça, c'est pareil. Quand on a eu aussi, comme je vous le disais, cette explosion, ah bah oui, il faut acheter des voitures électriques, il faut acheter des voitures hybrides. Oui, ok, mais enfin, il y en a qui n'ont pas du tout les moyens. Aujourd'hui, ça coûte quand même relativement cher. Même un crédit ou autre, ce n'est pas possible pour tout le monde, faut bien en être conscient. Même un vélo électrique. Un bon vélo électrique, c'est quand même dans les 2000 €. Heureusement, il y a des aides au niveau de votre commune. Ça, oui, je voulais vous en parler. Ça peut être intéressant si vous pensez, vous, et que vous avez la possibilité, là où vous habitez, d'avoir un vélo électrique. Sachez qu'il y a des budgets qui sont alloués à ça. Alors, aussi bien au niveau de la région que de votre mairie. Ça dépend effectivement des mairies. Mais vous pouvez vous renseigner au niveau de votre mairie ou de votre région. Il y a des aides. Voilà. Donc, en région parisienne, bien entendu, c'est encore plus poussé, parce que c'est normal, hein, densité et en termes de mobilité, la région parisienne est
là-dessus est très avancé en termes d'aide et de moyens. Donc voilà, il y en a certainement peut-être parmi vous qui habitent en région parisienne ou dans les grosses villes autres. Voilà. Et une petite, pas anecdote, mais justement pour vous dire que il faut se poser les bonnes questions et pas de culpabilité. C'est la légende du colibri. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'aime bien utiliser cette petite légende. Parce qu'en fait, c'est oui, une légende qui dit qu'il y a eu un jour un énorme incendie en Amazonie. Et donc, il y a un petit colibri qui venait avec son bec et qui venait amener de l'eau pour éteindre l'incendie. Et donc, tous les autres animaux ont dit, mais qu'est-ce que tu fais enfin, ça sert à rien parce que vu l'immensité, excusez-moi, je vais éternuer. Vu l'immensité de l'incendie, et il a dit oui, je sais, mais je fais ma part. Voilà, c'est ce que je vous disais un petit peu avant. Si chacun fait une petite part sur n'importe quoi, hein, parce que comme je dis, on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas agir sur tous les postes parce que c'est en fonction de chacun, c'est en fonction de sa situation de vie, en fonction de ses moyens. Mais voilà, c'est juste pour dire, je trouve que cette légende est oui, je fais ma part. Voilà. Il faut vous dire que un jour, on vous dit, bah tiens, je sais pas, par exemple, bah là, j'ai ma boulangerie, oui, elle n'est pas très loin. C'est vrai qu'en général, je prends ma voiture. Bah, vous pouvez vous dire un jour, bon bah tiens, là, allez, je vais y aller à pied. Voilà, c'est simplement un petit plus. Voilà, du coup, ça a été un peu plus court que prévu. Donc, peut-être passer, enfin, Ludivine, du coup, dis-moi, sinon je peux enchaîner sur autre chose, mais Alors oui, écoute, il n'y a pas de souci, je vais arrêter l'enregistrement. Si tu veux peut-être présenter, enfin, laisser tes coordonnées pour qu'on ait ça à l'écran avant de passer. Parce que je sais pas si tu as une slide par rapport à ça, pour tes coordonnées. mes coordonnées sur... ah oui, à la fin de la présentation. Oui. Si tu as une page de conclusion un slide de conclusion, éventuellement. J'ai pas de... Bah non, parce que c'était plutôt... Enfin, on va dire ça. Et après, les questions-réponses, mais non, je le mettrai... Parce que tu le mets à disposition, hein, c'est ça, ensuite, le Oui, ben après, voilà, soit tu peux les partager dans le chat individuellement, oui. ou Ouais, soit, ouais. soit on peut le laisser à l'écran pour que lors du replay, ça soit disponible Bien sûr. à la demande. Je vais les mettre là dans le... Et puis, ouais. Je mets les coordonnées et je peux les mettre aussi dans le chat. D'accord. Du coup, est-ce que j'arrête l'enregistrement? C'est bon pour toi? Bah oui, parce qu'après, c'est pareil, hein. J'ai quand même écourté parce que sinon, je pourrais passer des heures à parler de tout ça. Donc, Ah bah écoute, si tu as après voilà, si tu as des choses sur lesquelles tu penses pouvoir étoffer davantage, il n'y a pas de souci puisque tu as effectivement encore un quart d'heure devant toi pour le faire. Donc si tu penses à quelque chose ou s'il y a une demande d'une adhérente avant de couper l'enregistrement, oui, je vais regarder parce que je venais de voir un petit peu aussi ce qu'il y avait dans le chat. Oui, utilisé par Pierre Rabhi, c'est bien, oui, de le rappeler, ok. Pas évident de mettre en avant sur des métiers très digitalisés, oui, ou qui utilisent l'IA, oui, c'est sûr. C'est sûr. Bah, merci à Laurence aussi pour cet apprentissage. Et mais oui, alors bah, si on veut axer peut-être alors du coup un peu plus numérique, c'est vrai que c'est toute la difficulté sur le numérique aujourd'hui, bah oui, avec l'IA. Et ce qu'il faut vous dire aussi, prendre bien conscience, même comment avant l'apparition de l'IA, même si en fait on n'appelait pas ça de l'IA, hein, mais finalement on en a quand même depuis très longtemps. Mais même il faut, vous, quand vous envoyez un mail, quand vous écrivez un SMS, voilà, tous les WhatsApp, il faut vous dire que c'est quoi l'impact derrière en fait, parce que c'est assez abstrait. Hein. On se dit oui, mais c'est bon, enfin, voilà, mon téléphone, entre guillemets, il a de la mémoire, la capacité, moi, pas de problème quoi. C'est juste que ce qu'il faut vous dire, c'est que là, tout ça, quand on envoie un SMS, un mail, pièce jointe, etc., on fait appel donc à des
énormes serveurs. Et si vous connaissez un petit peu en informatique, ces énormes serveurs sont dans des énormes locaux. Mais ça chauffe. C'est tout bête, hein, mais voilà, ça chauffe énormément. Et donc, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient, voilà, soit de la clim, soit de l'eau. Il y a des choses qui existent aussi, avec de l'eau, bien sûr pas sur les serveurs, mais vous voyez, en contrebas, pour venir refroidir tout ça. Mais c'est très énergivore. Derrière, c'est tout un process qui est très, très, très énergivore. Et ça, c'est une catastrophe quand même écologique. Et oui, l'IA, moi, là, aujourd'hui, par contre, je lutte un petit peu avec les jeunes, mais même des adultes. Hein. Moi, j'ai des amis, ils sont toutes les 5 minutes, ils ont une question, ils font appel à ChatGPT et tout ça. C'est une catastrophe, en fait. C'est vraiment assez hallucinant. Aujourd'hui, il faut, les data systems, bien sûr, il faut utiliser l'IA à bon escient. Et ça, franchement, c'est très compliqué, là, aujourd'hui. Très compliqué. Parce que on est tous, aussi bien en tant que particulier qu'en entreprise, et oui, en fait, on l'utilise quotidiennement, quoi. Donc ça, là-dessus, c'est une vraie catastrophe quand même écologique. Et puis j'ai envie de dire mentale, hein, parce que ça y est, là on réfléchit plus. Hein. Voilà, on a une question, allez, hop, on fait appel à l'IA et on a toutes les réponses, quoi. Donc voilà, faut essayer là-dessus de quand même bien prendre conscience et alors pas de se restreindre, mais de dire tiens, est-ce que là c'est un peu comme en fait aujourd'hui aussi acheter des belles fringues, on a tout envie, hein, enfin là on parle entre femmes, mais parfois il faut quand même se poser la question en disant mais est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que derrière vraiment, oui ok, c'est me faire plaisir, mais hein, on le sait, derrière il y a toute cette chaîne, bien sûr avant, le après, parce qu'après peut-être dans un mois ou un an ou 2 ans ouais mais j'aime plus, ça me plaît plus, ou et puis en fait voilà, heureusement par contre aujourd'hui il y a les reventes et les magasins de seconde main, pardon, et tant mieux. Mais vous voyez, c'est tout un c'est assez enfin moi en tout cas sur la partie numérique, c'est assez dramatique. Ce qui se passe clairement. Et puis on parle aussi, enfin je sais pas du coup si vous l'avez vu, mais on parle aussi de très peu quand même de l'eau. Et l'eau vraiment, c'est comme tout, hein, on va en parler au dernier moment quand on sera au pied du mur, comme d'habitude. Mais l'eau, c'est pareil, hein, il faut faire quand même assez attention. Il y a quand même des pays qui n'ont pas accès à l'eau encore. Enfin, il faut juste se dire comment on ferait là sans eau. Enfin, l'eau, on en utilise tous les jours. Ça, c'est pareil et je trouve que... Mais là, c'est vraiment moi, mon avis, que l'eau, aujourd'hui, on n'en parle pas, même si vous avez vu dans les ODD, etc., oui, ce sont des objectifs, mais c'est pas encore assez, je trouve, pris en compte en entreprise comme individuellement.